Chloé Debon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Quai 10 où tu viens présenter ton premier film documentaire, Échos, qui parle des violences gynécologiques et obstétricales. Merci de m'avoir repris. C'est pas toujours facile à dire. Les VGO, c'est l'acronyme. C'est connu de façon générale sous cet acronyme. Mais parle-nous tout d'abord de ce projet, de cette question qu'il traite. Qu'est-ce que tu as voulu proposer au public ? Qu'est-ce que j'ai voulu proposer au public ? J'ai déjà voulu lui proposer d'avoir une vision très concrète de ce que ça pouvait représenter. Parce que pour la plupart des femmes, c'est quelque chose de concret qu'on peut vivre dans un suivi gynécologique déjà très jeune, quand on a 15 ans, quand on se rend à une consultation et qu'on veut une contraception, par exemple. Ça commence à partir de ce moment-là. Et puis, c'est tout au cours de la vie, jusqu'au moment où on peut potentiellement être enceinte, l'accompagnement jusqu'à l'accouchement, etc. Mais ça peut être tout à fait abstrait pour des personnes, des hommes, par exemple, qui ne le vivent pas au quotidien. Et donc je voulais montrer tous les différents visages que ça pouvait avoir, que ce soit des mots, que ce soit des gestes inappropriés, des jugements. Voilà, je voulais montrer la multiplicité des visages que ça pouvait prendre et puis concrètement comment ça pouvait, ce que ça pouvait avoir comme impact et comme répercussion sur la vie des personnes aussi. La multiplicité des visages, c'est quelque chose qui, évidemment, ressort fortement dans ce documentaire, puisqu'il est construit autour de plusieurs témoignages de ces personnes et qui, elles-mêmes, sont mises en scène aussi à travers ta caméra. Oui, et multiplicité des visages, j'avais aussi envie d'avoir une belle diversité de personnes. Je voulais que, en tout cas, plusieurs personnalités soient représentées pour qu'on puisse identifier. Il y a des personnes de tout âge, de différentes couleurs de peau, avec des vécus très différents aussi, des personnes qui ont été dans la précarité, d'autres pas, une personne trans, des personnes noires, des personnes blanches. Enfin voilà, j'avais vraiment envie qu'on puisse se retrouver dans ces histoires, au-delà des expériences qui étaient racontées, aussi en termes d'identité, de comment on pouvait s'identifier à ces personnes. Dans la présentation du film, il était question d'un sujet resté longtemps tabou, qui donc, comme tu l'as dit, n'était pas forcément connu du public. Donc, comment as-tu pu trouver finalement ces témoignages ? Parce que j'imagine que aussi pour ces personnes, ça a été une étape importante de pouvoir se livrer comme ça, de s'ouvrir. Oui, c'était hyper intime. Donc ça a été, alors via différents biais, j'ai fait des appels sur mes réseaux sociaux pour pouvoir trouver des personnes. Donc j'ai fait un appel à différents profils. Des personnes proches de moi qui avaient des idées m'ont renseigné aussi, des personnes que j'ai contactées. Joël qui parle de prothèse PIP, donc qui a eu un cancer du sein, une reconstruction mammaire. Elle, je l'ai contactée via un blog qu'elle avait créé pour prévenir et informer en fait. Donc elle est française, mais pour informer sur ce scandale sanitaire en France. Donc ça s'est fait vraiment via différents biais et j'ai construit vraiment une relation de confiance avec ces personnes, effectivement, pendant 5 années, parce que ça fait 5 ans que je travaille sur le film, un peu plus même. Et donc, dans le fait de pouvoir se livrer, je pense que ça a aidé aussi, parce que, oui, comme tu dis, c'est très intime, c'est des témoignages qui renvoient aussi à des choses très douloureuses, donc pas évidentes à livrer. Donc, ça nous a aidé, en tout cas, d'avoir ce temps pour mieux se connaître. Dans le processus de création, de production du documentaire, reprenons un peu depuis le début, à quel moment et pourquoi décides-tu d'aborder cette thématique ? Parce que, alors, plusieurs choses aussi en parallèle. Ça fait quelques années à ce moment-là que je travaille dans le milieu du cinéma. En tant qu'assistante de production, je sens que j'ai envie de quitter la production, aller plus vers la mise en scène. Je sors d'un gros tournage, long métrage de Thomas Vinterberg, Le Kursk. Et c'était une grosse machine de guerre avec des rythmes, un tempo vraiment très très intense. Et je me dis, voilà, si je me lance là-dedans, je le fais mais un peu à ma sauce, à mon rythme, avec une équipe de meufs, voilà. Et je trouvais que le cinéma restait un bon médium pour communiquer des messages. En tout cas, moi, j'en consommais beaucoup, des films, des documentaires. Et donc, en parallèle, j'avais un projet d'écriture. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ça pouvait évoluer. Et je me suis dit, comme j'ai ce réseau dans le cinéma, que j'aime, que j'ai envie d'explorer la mise en scène, et que je trouve que c'est un médium qui a de l'impact,
tentons d'aller vers ça. Et donc, voilà, ce projet d'écriture était très fort lié à une histoire personnelle. Donc, j'ai pris la pilule pendant des années. En l'arrêtant, mon corps a été assez détraqué hormonalement. Donc, j'ai eu beaucoup d'acné, plein de choses. Et donc, je me suis très fort interrogée sur les conséquences pour notre santé des hormones, de la charge contraceptive. Et en fait, en dénouant tout ça, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui m'ont parlé d'autres expériences. Et donc, j'ai ouvert le champ petit à petit, mais ça part de ça. Dans la mise en scène, tu avais déjà des idées voilà, à la base de ce projet que tu avais en tête, ou bien ça s'est construit petit à petit? On voit que le documentaire est construit d'une certaine manière, sans spoiler, mais voilà, il prend place dans un endroit, mais dans différents endroits également, et puis voilà, il évolue littéralement. Oui, oui. J'avais pas ces idées-là au départ. Mon envie était quand même, dès le début, c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui est revenu plus sur la fin, mais d'intégrer de l'animation. Ça, j'en avais très envie au début, et puis je me suis dit, ça va coûter trop cher, c'est une lubie, ça va pas se mettre. Et puis en fait, ça s'est reposé plus tard parce qu'il me manquait vraiment des images, et donc en fait, ça a été opportun de les envisager. Mais sinon, par rapport au mouvement et puis aux environnements, comme tu dis, sans spoiler, ça s'est vraiment mis petit à petit sur ma route. C'est une expérience sensorielle finalement, ce documentaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, avec, comme tu l'évoques, ces images d'animation, ces touchés, ces personnes qui sont seules puis se croisent. C'est quelque chose aussi là que tu avais réfléchi ou qui s'est mis en place naturellement? Alors ça avait été réfléchi, mais c'était pas au départ. Au départ, j'avais envie vraiment de récolter des témoignages, et je pense que j'étais partie dans une logique un peu plus ordinaire ou conventionnelle de faire du documentaire. Et puis très vite, j'ai voulu me sentir très libre par rapport à ça. Moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, donc j'ai pas les codes du tout. Donc ça s'est vraiment mis progressivement, et tout se toucher, etc. C'est vraiment venu dans l'idée du soin que je voulais qu'on s'apporte, en tout cas lors de ce tournage. Et donc il y a vraiment 2 dispositifs qui ont été créés en parallèle. Il y avait tout le dispositif de tournage pour le film et le dispositif de soins pour vraiment qu'on se crée. Et donc plein d'images n'ont pas été filmées de ce qu'on a créé ensemble, mais parce que je voulais qu'on y aille aussi de façon très progressive, et que ce soit pas trop abrupt, parce que toutes ces personnes qu'on voit dans le film ne se connaissaient pas avant. Enfin, les sœurs jumelles, oui, mais c'était la première fois que je les faisais se rencontrer, et je n'avais pas envie qu'elles se rencontrent par rapport à leurs histoires douloureuses. Et donc en fait, elles n'avaient pas conscience du tout des récits. Et donc c'était un vrai challenge de se dire, ok, on va les réunir dans cette piscine vide de Charleroi, en plus qui est pas on a tourné, il faisait pas chaud, donc c'est pas un cocon, c'est pas un espace cocon. Il faisait beaucoup de sens, ce lieu, parce que c'était un peu une métaphore du corps abîmé, etc. Mais c'était assez hostile comme espace, donc il y avait vraiment c'était un vrai défi, et ça s'est passé, c'était assez magique. Et c'est vrai que le toucher, je ne pouvais pas le prévoir. On avait créé un dispositif avec une danseuse, une chorégraphe et toutes les personnes de mon équipe, mais on ne pouvait pas savoir comment ces personnes allaient être réceptives ou pas à ça, en fait. Ça a nécessité de créer aussi une relation de confiance avec ces personnes. Oui. Et comme je te disais, le fait d'avoir travaillé pendant 5 ans, alors j'ai pas travaillé activement pendant 5 ans avec ces personnes, mais j'ai été en contact. Ces personnes ont vu comment ça avançait, mes recherches de fond, enfin un peu les hauts et les bas aussi de tout mon processus, aussi en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que productrice. Et donc je pense que ces personnes ont aussi cru en moi et ont voulu m'accompagner aussi là-dedans. Donc ce temps permet de créer cette confiance. Oui, ça a en tout cas permis, clairement, je crois, quand le tournage a eu lieu, de pouvoir mieux se déposer. Le lieu, tu l'as cité, la piscine Solvay à Charleroi, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, comme tu l'as déjà expliqué pour son austérité, cette représentation, cette métaphore du corps abîmé, mais également dans un environnement que tu connais, puisque tu es Carolo d'origine. Oui, et c'est la piscine où j'ai appris à nager. Donc ça faisait...
Ça faisait longtemps que j'étais plus retournée voilà, mais c'est vrai que je cherchais un lieu. Il y avait le studio qui me paraissait très logique dans l'idée d'avoir les témoignages face cam. Tu vois, il fallait quelque chose d'assez simple, mais pour ce qui était de voir les corps en mouvement, alors soit j'allais vers l'option d'un espace assez... je voulais pas qu'il y ait de temporalité. D'ailleurs, tu vois, il y a aussi... bon, là, je vais un peu spoiler si je dis ça, mais en tout cas, l'envie était de créer une bulle et d'avoir un peu... oui, comme un espèce d'espace-temps un peu qu'on se situe pas là-dedans. Et donc, difficile à expliquer sans spoiler du coup avec le reste, mais cette piscine, elle faisait beaucoup de sens par rapport aux autres images. Du coup, le titre de Écho aussi, dans l'idée d'avoir toutes ces histoires qui se font écho. Enfin, il y avait un tas de choses qui m'amenaient à vouloir en tout cas avoir un espace très vétuste, abîmé. Et ce qui était intéressant avec la piscine en plus de Charleroi, c'est qu'on y tourne beaucoup plus des clips de rap. C'est un espace plus investi par des hommes aussi. Je trouvais ça intéressant d'avoir des femmes dans cet espace. Voilà. Tu nous as donné déjà plusieurs indices, mais une question très simple pour poursuivre. Qui es-tu, Chloé Debon? Qui je suis? Donc je suis jeune réalisatrice, donc je termine mon premier long métrage, qui est mon premier film. J'en avais jamais fait. Moi, donc comme je te le disais, j'étais assistante de production pendant plusieurs années avant ça. J'ai travaillé dans le milieu du stand-up et puis du cinéma. Je suis Carolo d'origine, mais je vis depuis plusieurs années à Bruxelles. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Quels sont les projets du coup que tu auras en tête? Comment tu es ressorti peut-être d'abord de cette expérience et maintenant que le documentaire est projeté, que le public a pu donner son avis, que tu as pu partager aussi avec ce public? Alors comment j'en ressors? Soulagée déjà, parce que c'était un processus très long. Où il y a eu plein d'obstacles aussi. La recherche de fonds, comme je te le disais, ça a été très très difficile parce que je me suis autoproduite pendant des années. Donc très soulagée, fière. Il y a une partie de moi qui est fière quand même d'avoir pu aller jusqu'au bout. Forte. Je pense que ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire aussi. Je ne suis pas certaine que j'ai envie forcément de me relancer dans l'aventure d'un film rapidement. Je ne pense pas. En tout cas, je pense qu'il faut, moi, dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin que ce soit très fort connecté à quelque chose de vécu. Et là, moi, ça l'était très très fort par rapport à cette thématique. Voilà, là, j'ai rien qui me vient ou qui aurait envie de... Moi, ça a été très thérapeutique, ce travail aussi. Et donc, voilà, je pense que ça m'a soignée à plein d'égards. Et donc, aujourd'hui, je pense que j'ai surtout envie de profiter, de voir comment le film peut voyager un peu en festival, si potentiellement il peut y avoir un achat en télévision. J'ai très envie, en fait, en tout cas, maintenant, d'aller à la rencontre du public et d'avoir des échanges, en fait, parce que c'est hyper intéressant ce que ça génère comme discussion sur plein de thématiques qui sont traitées dans le film, que j'approfondis pas spécialement, mais qui gravitent: l'endométriose, le racisme dans le milieu médical, la réappropriation et la réparation du corps par le mouvement. Il y a plein de choses et donc ça va m'amener à des rencontres et je pense que c'est ça que j'ai envie de suivre là maintenant en fait. Pour préparer cette interview, je voyais aussi qu'il y avait eu un certain engouement médiatique autour de ce documentaire. C'est aussi une satisfaction donc d'avoir levé le voile, d'avoir mis de la lumière sur ce sujet, j'y reviens, tabou. Oui, oui. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette couverture presse. Je pense que c'est un sujet, en tout cas quand j'ai commencé, c'était un sujet dont on ne parlait pas, en tout cas en ces termes. Les violences gynécologiques et obstétricales, on n'en parlait pas dans ces termes-là. Ça s'est mis un peu plus tard. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de libérer la parole. Au niveau légal, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est pour moi une fierté d'avoir la possibilité, en tout cas, de parler de ce sujet et de pouvoir le faire à travers la presse, etc. Oui. Merci Chloé Debon. Merci à toi.